Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre petit traditionnel résumé du mois, donc un résumé du mois de février 2023. Alors ça va être un petit peu comme le mois précédent, à savoir que en fait je n'aurai pas mes 4 catégories habituelles puisque encore une fois je n'ai rien à vous présenter dans la catégorie mode. J'ai fait aucun achat mode ces derniers temps. Comme je l'avais dit, c'est vrai que j'ai pas d'envie ni de besoin particulier, je suis assez satisfaite de ma garde-robe actuelle. J'avais pas vendu de pièces non plus qui auraient justifié entre guillemets de nouveaux achats. Enfin voilà, j'ai pas envie d'acheter autre chose, j'ai pas envie de me séparer de ce que j'ai. Là, je suis plutôt contente du contenu de ma garde-robe, donc pas d'achat mode, donc j'ai rien de spécial à vous présenter. C'est vrai que je porte souvent les mêmes pièces. Voilà, donc et puis en plus je vous ai fait une vidéo. Je vous ai fait une vidéo mode, ça doit être la dernière vidéo je crois, une semaine 5 looks, donc voilà, ça reprend vraiment les pièces que je porte assez souvent en ce moment et les looks que je porte au quotidien, donc voilà, je vous renvoie à ça. Donc il n'y aura pas de partie mode dans cette vidéo, donc on va enchaîner tout de suite avec la beauté. Alors, j'ai quelques petites choses à vous présenter, donc je vais commencer par une redécouverte, c'est le baume de chez It Cosmetics, le Bye Bye Makeup. Le Bye Bye Makeup. Donc c'est le baume démaquillant de la marque que j'avais déjà acheté il y a très longtemps, il y a peut-être bien 3-4 ans. Et voilà, et que j'ai redécouvert ces derniers temps. Donc c'est vraiment un baume démaquillant, donc une texture assez... c'est du baume quoi, tout simplement. Quand on le frotte quand on le réchauffe entre les mains, ça se transforme en huile. On applique ça sur visage sec et alors ça démaquille tout sur son passage. Il est super efficace, il se rince très bien, il démaquille très bien, il a une légère odeur. J'ai l'impression que c'est une petite odeur acidulée, mais j'avoue que je sais pas vraiment ce que ça sent, j'arrive pas trop à identifier, mais c'est très léger. Voilà, c'est vraiment un super baume démaquillant, très efficace, très agréable. C'est vraiment une belle redécouverte, je suis contente de l'avoir acheté, puisque je l'avais un petit peu oublié. Voilà, donc si vous connaissez pas, It Cosmetics est pas mal connu pour son maquillage et notamment sa fameuse bébé crème, ou CC crème plutôt. Mais c'est vrai qu'ils ont des soins aussi qui sont vraiment pas mal et ce baume en fait partie. Ensuite, parce que cette fois-ci c'est une découverte, c'est le nettoyant de chez Paula's Choice, donc c'est le All Reducing Cleanser. Donc c'est un nettoyant fait pour les peaux mixtes à grasse. Tant préciser que moi j'ai plutôt la peau normale, voire un peu, qui a un petit peu tendance à briller, voilà, mais elle est plutôt normale. C'est un produit que j'avais eu en cadeau dans une commande chez Paula's Choice il y a quelques temps. Je sais que j'avais commandé une fois comme ça et ça avait été le jackpot puisque j'avais eu un bug sur ma commande pour... je crois que c'était une commande du Black Friday ou un truc comme ça. Et j'avais eu un bug et du coup le service client m'avait fait un code pour que je profite de l'offre là. Et en même temps j'avais profité aussi de l'offre en cours. Donc j'avais eu comme ça des produits en plus. Enfin, c'était l'affaire du siècle. Et j'avais eu ce nettoyant. Donc il fallait que je choisisse un nettoyant. J'avais choisi celui-ci. Et en fait c'est une super belle découverte parce qu'il a beau être pour peau... mixte à grasse, il n'est pas du tout agressif, il nettoie très bien la peau mais en douceur, il mousse à peine, il est vraiment une texture assez bizarre parce que voilà, il mousse quasiment pas mais il nettoie très bien la peau, vraiment en douceur, sans l'agresser, vraiment excellent nettoyant, belle découverte. Voilà, c'est la première fois que je teste un nettoyant dans cette marque et en fait je suis vraiment pas déçue, vraiment très bien. Ensuite, en parlant de redécouverte, en voici une autre, c'est le baume de nuit revitalisant de chez Oh My Cream Skincare. Donc c'est un produit que j'ai déjà eu par le passé et que j'avais bien aimé. C'est un produit qui est assez riche, c'est un baume de nuit. Alors ça n'a pas non plus une texture de baume côté beurre, gras, etc. Ça ressemble plutôt, moi je trouve, à une crème très riche, mais vraiment très riche. Qu'est-ce qu'ils mettent? Non, rien de spécial.
C'est vraiment une crème vraiment très très riche et je trouve que en fait elle laisse la peau hyper confortable pendant la nuit. Le matin on a la peau qui est toujours confortable, qui est repulpée, qui ne tiraille absolument pas. C'est un très très bon produit si vous avez la peau, alors je pense que c'est plutôt pour les peaux normales, parce que si vous avez la peau très sèche, je suis pas sûre que ça convienne. Si vous avez la peau grasse, ce sera sans doute trop gras, j'en sais rien. Après, de toute façon je dis ça, honnêtement c'est difficile de pouvoir dire si un produit va correspondre à un autre type de peau que le sien, enfin voilà. Je n'en sais rien, mais en tout cas pour ma peau normale, il est vraiment très très bien. Je l'applique les soirs où j'applique pas de rétinol. Et pour la période là actuelle de l'hiver, je le trouve vraiment top. Il est parfait. Il apporte juste ce qu'il faut à ma peau. Pas trop riche, mais enfin assez riche, mais pas trop. Enfin vraiment très très bon produit. Ensuite, une belle découverte, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo achat beauté, ce sont les gommages de la marque Organic Shop. Donc dans cette vidéo, je vous présentais les gommages que j'avais achetés et j'en avais acheté un stock. Donc fort heureusement, c'est un gros coup de cœur. Alors ça paye pas de mine, hein, franchement ça coûte vraiment pas cher. Un pot comme ça, je crois que c'est aux alentours des 5 € et ça fait 250 ml. Donc c'est vraiment pas cher. Donc le packaging comme ça paye pas de mine, c'est du plastoc pas super quali. Ça a du mal en plus à se... Enfin voilà, ça a du mal à se refermer. Enfin voilà, c'est vraiment... Le packaging est vraiment pas ouf, mais alors ce qui compte c'est vraiment ce qu'il y a dedans, hein, comme on dit, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, voilà pour le coup c'est le cas. Donc c'est un gommage au sucre avec des grains qui ne fondent pas trop vite. C'est vraiment un gommage qui est très efficace, qui gomme très très bien. Et qui ne laisse pas non plus de film collant ou trop gras après. Moi c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'aime tant que ça. Voilà, j'ai quelques gommages comme ça que je peux utiliser qui laissent ce film très gras sur la peau. Enfin voilà, mais j'aime autant que ça ne le fasse pas. Je préfère mettre une crème corps après. Parce que j'aime pas ce côté... Enfin voilà, une crème corps a toujours un côté, je trouve, moins collant gras que les gommages très riches en huile qui laissent ce film très gras et très collant. Voilà, après ça c'est vraiment une question de goût, mais celui-là laisse pas de film gras sur la peau. Alors celui-ci c'était celui à la mûre, gommage effet peau soyeuse pour le corps. C'est un gommage corps quoi. Alors il sent, je trouve, le yaourt à la myrtille. Voilà. Alors pareil, les odeurs, c'est pas une sensorialité non plus extraordinaire. Enfin, mais après au prix, on peut pas non plus attendre un truc complètement dingue en termes d'odeur, de texture, etc. Ou de packaging, machin. C'est vraiment très très basique, mais c'est simple et efficace. Donc c'est pas plus mal. Donc voilà, ça a une odeur de... Celui-ci, je trouve, a une odeur de yaourt à la myrtille, à la mûre, pardon. J'ai dit myrtille, je sais plus. Enfin, c'est de la mûre. Je trouve que ça a un peu cette odeur un peu lactée comme ça. Très agréable. Voilà. Après, c'est une odeur qui est pas trop forte et qui reste pas sur la peau. Mais voilà, le temps de l'utilisation, c'est pas désagréable. Après, voilà, c'est pas le gommage le plus sensoriel de la Terre, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Puisque moi, j'avoue que j'en ai un peu marre de mettre des prix fous dans des gommages corps parce que j'en utilise quand même souvent. Moi, je me gomme le corps au moins une fois par semaine, donc ça part vite. Et à un moment, j'ai pas envie de casser mon PL pour acheter des gommages corps. Donc ça marche vraiment très très bien. Belle découverte, j'avais découvert ça grâce à Aude. Je vous mettrai en barre d'infos les références de son compte Instagram et vraiment, c'est vraiment une belle découverte. Voilà, j'ai rien de plus à en dire. Voilà, comme ça ne vend pas du rêve, mais ce qu'il y a dedans est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai deux brumes à vous présenter. Tout d'abord, la brume de chez Laneige, la Cream Skin. C'est toujours un peu compliqué quand on n'a plus le packaging carton. Oui, ça doit être ça. Donc c'est une brume hydratante qui nous promet une hydratation pendant 24 heures. Bon, ça encore... Hein. Moi c'est une brume que j'aime bien utiliser le soir parce qu'elle est quand même assez... on voit bien, elle est un peu lactée, elle est assez riche. C'est pas juste que de l'eau, elle a vraiment un petit côté nourrissant et hydratant. De toute façon, il me dit bien, c'est pour peau normale à sèche, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est une brume voilà, que j'aime bien utiliser le soir après avoir appliqué mon acide hyaluronique comme d'habitude. À chaque fois,
Je réhydrate toujours avec une brume, donc encore une fois, je vous mettrai dans la barre d'infos ma vidéo routine soin, puisque je ne vais pas tout expliquer à chaque fois. Mais le soir, j'utilise toujours une brume comme ça, un peu plus... J'aime bien une brume un peu riche. C'est vrai que le soir, j'ai toujours tendance à appliquer des produits un peu plus riches et j'aime bien, puisqu'en journée, j'aime pas ça, j'ai la peau qui peut avoir tendance à briller et voilà, j'aime pas appliquer des choses trop riches sur ma peau, j'aime pas cette sensation de sentir les produits sur la peau, etc. Donc le matin, je privilégie toujours des textures beaucoup plus légères et après je compense le soir avec des textures plus riches. Donc voilà, donc cette lotion est vraiment très très bien, c'est une brume avec un petit spray. En plus le spray est très agréable, ça vaporise bien, c'est pas le splash enfin voilà, qui t'agresse qui t'agresse le visage. Voilà, je sais plus chez qui j'en avais entendu parler de cette brume, mais en tout cas elle est vraiment bien. Et autre brume que j'aime beaucoup, c'est la brume de chez Dr. Jart, donc la Cicapair, la brume apaisante à l'herbe du tigre. Donc c'est pour les peaux sensibles, donc pareil, une petite brume comme ça. Celle-là du coup je l'utilise plutôt le matin, puisqu'elle est beaucoup plus légère, elle a vraiment pas d'effet... Elle a aucun effet particulièrement hydratant ou nourrissant ou quoi, elle a vraiment plutôt un effet apaisant. C'est vrai que ma peau a besoin de temps en temps... d'apaisement avec notamment soit parce que c'est l'hiver et qu'il peut faire un peu froid et que ça peut un peu irriter ma peau, soit parce qu'avec le rétinol parfois je peux avoir des petits inconforts. Donc j'aime bien ce genre de brume un peu apaisante. Voilà, j'en suis très contente. Elle a une super vaporisation. Voilà, après c'est vraiment quelque chose d'assez basique. Voilà, n'en attendez pas un côté hydratant, nourrissant ou quoi. C'est vraiment juste une brume apaisante, pareil, que j'applique après avoir appliqué mon acide hyaluronique pour venir en fait le regorger en eau et pour avoir au passage un effet apaisant. Après, celle-ci a une odeur un peu particulière. Je sais pas vraiment si c'est dû, peut-être que c'est dû à l'herbe du tigre, j'en sais rien. Elle a une odeur un peu particulière. Alors moi je m'y suis fait, ça me dérange pas. Puis une fois qu'on a sprayé, ça s'en va, donc ça reste pas, donc ça me gêne pas. Mais c'est vrai qu'elle a une odeur un peu particulière. Par contre, celle-ci sent absolument rien. Enfin, moi je trouve qu'elle ne sent rien. Voilà, ce sera tout pour la beauté. On va passer à la catégorie lifestyle. Alors, j'ai pas grand chose à vous présenter puisque en fait, depuis le début de l'année, finalement, dans tout ce qui est loisirs, etc., j'ai repris à fond quand même, enfin à fond. Façon de parler, mais j'ai pas mal repris la course à pied et je me suis mise notamment au trail, donc littéralement la course dans les chemins. Donc c'est vrai que j'ai fait pas mal d'achats, enfin pas mal, j'ai fait quelques achats pour cette discipline et puis j'ai un peu passé mon temps libre à ça aussi, donc j'ai pas grand chose à vous présenter. Donc c'est pas forcément des choses qui vont parler à tout le monde, mais bon, néanmoins je vous parle de ma vie. Donc, puis comme de toute façon la vidéo est chapitrée, donc vous pouvez toujours passer si ça vous intéresse pas. Hein. Donc tout d'abord, oula, je me suis acheté une paire de chaussures, donc ça fait un moment que j'ai dû les acheter mi-janvier je crois, pour justement le trail, puisqu'en fait il faut des chaussures avec des crampons, c'est mieux. Et les paires que j'utilise pour la rando sont pas forcément adaptées pour moi pour courir. Enfin voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est une histoire de hauteur de semelle, de taille, etc. Donc, parce qu'après courir et marcher, c'est pas exactement la même chose. Donc je me suis pris une paire spéciale pour ça. Donc c'est les Brooks, c'est le modèle Cascadia de chez Brooks. Donc c'est les Cascadia 16, ce doit être le dernier modèle je crois. Donc ils sont belles, qui sont roses, qui sont magnifiques, voilà, pour aller courir dans la boue. Voilà. C'est des chaussures dont je suis très contente. Alors après, comme d'habitude, on peut difficilement conseiller des chaussures de course à pied. Il faut vraiment se renseigner en magasin spécialisé ou auprès de professionnels de santé type kiné du sport, podologue, etc. Après voilà, moi j'ai choisi une chaussure qui correspondait à mon cas. Néanmoins, si c'est une paire qui vous tente, sachez que voilà, moi j'en suis très contente. Je les trouve vraiment très bien. Elles sont robustes. Voilà, je m'en suis déjà servi pas mal de fois et franchement j'en suis très très contente. Ensuite, pour ça et puis pour aussi finalement mes sorties course à pied qui un peu se rallongent au fil du temps, c'est vrai qu'il y a la question de boire tout simplement. Et c'est vrai que pour trimballer de l'eau, c'est pas toujours le truc le plus
plus pratique. Donc je me suis acheté ce qu'on appelle un gilet d'hydratation. Donc j'avais acheté pareil pendant les soldes. C'est un modèle de chez Salomon, c'est le Active Skin 8. Enfin, et c'est un gilet pour femmes. Donc moi j'ai, enfin, a priori les gilets mixtes peuvent aller aux femmes et aux hommes. Mais je sais pas pourquoi j'ai préféré quand même prendre un gilet femme. J'avais peur d'être gênée en fait parce qu'on n'est pas forcément, on n'est pas vraiment fait pareil au niveau du buste. Hein. C'est un secret pour personne. Mais c'est vrai que j'avais un peu peur d'être gênée. Donc j'ai préféré prendre un modèle femme. Donc je l'ai essayé à plusieurs reprises et j'en suis vraiment très contente. Donc il était livré avec 2 flasques comme ça. Qu'on met du coup à l'avant du gilet comme ça, qu'on passe dans les petits passants là, on passe la paille. Voilà, donc il y en a un pour chaque côté, il a plein de poches, il a de la place à l'arrière, on peut même y mettre une poche à eau de 1,5 litre je crois. Donc que j'achèterai sans doute plus tard. Donc vraiment j'en suis très contente. Voilà, après je sais que j'ai un sac de rando et de chez Salomon aussi et j'en suis très contente. Donc je prenais pas énormément de risques en me tournant vers cette marque. Mais voilà, je le trouve vraiment très très bien. Et très pratique avec ces petites poches. Voilà, ce qui me permet d'emmener, voilà, en tout j'ai 1 litre d'eau. Donc c'est quand même bien pour mes petites sorties trail, pour mes courses et puis pour mes sorties course à pied qui sont un petit peu plus longues. D'ailleurs je m'en suis servi sur le trail que j'ai fait parce que j'ai fait mon premier trail en février en course officielle si on peut dire. J'ai fait le trail du Glazik en début février, donc c'était moi j'ai choisi la version de 12 km parce que je reste quand même débutante et c'était c'était dans les Côtes d'Armor et j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Donc je suis très très contente de cette course, je suis très contente de m'être lancée aussi parce que c'est jamais évident de se lancer dans des choses comme ça quand on ne connaît pas. On n'aime pas l'inconnu, hein, c'est pas nouveau. Et c'est vrai que je suis hyper contente d'avoir participé à cette course, j'en ai prévu d'autres du coup et voilà, je crois que j'ai trouvé un... Enfin voilà, la course à pied sur route, c'est pas trop mon truc, mais j'avoue que dans les chemins c'est quand même plus fun et ça me correspond plus. Après c'est pas hyper étonnant non plus quand on sait que j'adore la randonnée, enfin voilà, c'est un peu la même chose quand même, sauf que dans un cas tu marches, dans l'autre tu cours, donc c'est un peu voilà. Ça n'a rien d'étonnant quand on me connaît. Et d'ailleurs, je voulais vous parler de petites choses aussi, alors qui me servent aux courses à pied et trail, enfin voilà, ou même rando s'il y a besoin, c'est les vestes imperméables de chez Craft. Alors moi j'en ai 2 ou 3. Je trouve qu'elles sont vraiment top ces vestes imperméables. Donc là c'est une veste que j'ai achetée pendant les soldes. C'est un modèle de cette année. Ces vestes là sont top parce qu'elles sont imperméables mais ultra respirantes. Ça c'est vraiment cool parce que la veste imperméable, souvent le concept c'est que l'eau de l'extérieur ne rentre pas mais l'eau de l'intérieur ne sort pas non plus. Donc ça fait sauna, c'est vraiment pas agréable. Celles-là elles sont hyper respirantes, enfin voilà, la qualité est super. Alors elles coûtent un rein mais vraiment, donc il faut vraiment réussir à les choper en solde. Ça allège quand même la note mais c'est vrai que voilà, si vous cherchez de bonnes vestes imperméables, je vous recommande celle-là, que ce soit pour faire de la course à pied, de la randonnée, du trail, enfin voilà, tout ce qui est sport dehors. Vraiment, je vous recommande ces vestes, j'en suis absolument pas déçue. Voilà, leur seul défaut, c'est qu'elles coûtent un rein. Et pendant tout ce mois, j'ai pu aussi profiter à fond de mon cadeau de Noël, qui est une montre de chez Garmin. Donc c'est la Forerunner 955. Donc j'avais précédemment la 935, je vous en avais parlé en vidéo d'ailleurs, je vous remettrai ça dans la barre d'infos. Donc c'est une montre dont j'étais très contente et voilà, que j'aurais gardée si on m'avait pas offert celle-là, hein, clairement. J'avais aucune raison de changer, celle-là est juste un peu plus évoluée, l'écran est plus agréable parce que voilà, elle est plus récente tout simplement. Mais comme l'autre, elle fait la même chose, c'est-à-dire notamment ce qui m'intéresse beaucoup, c'est importer les parcours dessus pour pouvoir se repérer en pleine cambrousse. Ça sert toujours, c'est mieux. Mais voilà, après elle a des fonctionnalités en plus. Je sais que voilà, sur une sortie course à pied, elle va me détecter le temps de marche, le temps de course, ce que faisait pas l'autre. Enfin voilà, c'est des petits détails, elle est plus complète. Mais après, honnêtement, ça ne change pas grand chose. Mais cette gamme-là, chez Garmin, c'est vraiment je trouve que c'est une super gamme puisque ce sont les montres qui, je trouve, à mon sens, ont le meilleur rapport qualité-prix puisqu'on se retrouve avec l'intérieur qui ressemble beaucoup
aux montres Phoenix de chez Garmin, qui sont des montres haut de gamme et qui sont très chères. On a un peu les mêmes fonctionnalités, mais dans un boîtier dans le boîtier des Forerunner traditionnels, donc c'est pas le boîtier le plus joli. Après moi je m'en fiche parce que c'est pas une montre que je porte au quotidien, moi je la porte juste pour faire du sport, donc je m'en fiche. Mais voilà, je trouve que c'est un super bon rapport qualité-prix. Voilà, on va passer ensuite à la catégorie série livres. Donc j'ai lu un livre en février. Donc j'ai lu ce livre de Laurent Gounel que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle Le jour où j'ai appris à vivre. Donc c'est un livre qu'on m'a prêté, voilà, que j'aurais pas forcément lu autrement. Donc c'est l'histoire d'un mec, voilà, si vous avez la ref, vous l'avez, si vous ne l'avez pas, tant pis. Donc c'est l'histoire d'un mec qui, voilà, qui a une petite vie tranquille, hein. Et puis un jour... en fait, il va croiser une bohémienne, enfin voilà, qui va lui lire les lignes de la main et qui va lui faire une révélation assez terrible. Et à partir de là, pardon, sa vie va complètement changer puisque, enfin, il va un peu changer son prisme finalement, enfin sa façon de voir les choses, etc. Et sa vie va complètement changer. C'est un livre que j'ai bien aimé. Le thème était plutôt intéressant. Après. Il y a des passages qui sont un peu longuets, il y a des trucs qui partent un peu trop dans des délires philosophiques qui m'ont un peu saoulée. Après, l'histoire en elle-même était pas mal, mais voilà, bien mais sans plus. Ensuite, j'ai commencé une nouvelle série, enfin. On a commencé en février la série Ozark, qui est une série finalement, je me rends compte, dont on entend peu parler, enfin moi en tout cas j'en ai pas entendu beaucoup parler. C'est une série qu'on trouve sur Netflix. Alors pour faire un petit résumé, enfin pour planter un peu le décor, c'est l'histoire d'un type qui, qui vit à Chicago et qui a une boîte de placement financier, etc. où il est associé avec un autre gars. Et en fait, ces mecs-là, outre leur activité de placement financier, blanchissent l'argent d'un des cartels de la drogue. Et il s'avère que l'associé un petit peu merdé et un petit peu trahi le cartel qui s'en est rendu compte. Et ben, comme vous pouvez vous en douter, ces gens-là sont pas forcément les gens les plus compréhensifs de la Terre. Donc le truc part complètement en latte à ce moment-là. Et lui, pour sauver sa peau, en gros, raconte une histoire complètement rocambolesque au mec du cartel. Et il se retrouve à déménager au mont Ozark, qui est trop paumé. Et pour continuer en fait ses activités, donc je peux pas trop en dire plus non plus parce que je veux pas trop vous spoiler, enfin bref. C'est un truc, en fait, là on est à la saison 2, tu te dis tout le temps mais ils vont jamais s'en sortir, c'est pas possible. Enfin voilà, ça part tout le temps, au moment où ça va, ça part tout le temps en cacahuète. Mais c'est une série que j'adore, je trouve que, après c'est pas super gay, hein, c'est... Voilà, c'est pas les bisounours, mais... Après, moi, je sais que j'ai adoré des séries comme Breaking Bad, Better Call Saul, Sons of Anarchy, donc j'ai l'habitude de trucs pas très feel good comme ça. Mais l'histoire est sympa, et alors, je trouve, dans cette série, vraiment, les paysages sont magnifiques. Parce que là où ils sont, espèce de mont Ozark, il y a des lacs partout, des grands lacs, des espèces de montagnes et tout, c'est magnifique. Et je trouve qu'il y a un vrai travail, enfin, que le travail de photographie, je sais pas trop, je m'y connais pas trop en termes cinématographiques, mais je trouve que voilà, les plans et tout sont hyper beaux, enfin c'est magnifique. Donc voilà, au-delà de l'histoire un peu glauque, mais en tout cas voilà, si vous aimez ce genre de série un peu voilà dans la lignée de ce que je vous ai cité, vraiment je vous la recommande. Alors j'en suis à la saison 2 pour le moment, on en reparlera plus tard, mais pour le moment vraiment j'adore et je trouve que c'est une super série dont on entend très peu parler. Ce qui est bien dommage. Voilà, ce sera tout pour ce petit résumé du mois de février. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé les produits que je vous ai présentés, si vous avez un avis à leur sujet. N'hésitez pas à me dire également ce qui a retenu votre attention ce mois-ci. Ce que vous avez aimé, que ce soit en matière de beauté, de mode, de lifestyle au sens très large,
ou alors de livres, de séries, de nourriture aussi, ça intéresse toujours. N'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!